Bonjour, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve ce matin pour vous parler d'une thématique que j'ai intitulée Attention avant certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai remarqué, et je parle en connaissance de cause en m'appuyant sur mon vécu, que l'on peut avoir de grandes certitudes. Oula, je n'avais pas mon micro, j'espère que ça va aller. Oui, que dans la vie, on peut avoir des certitudes, des choses dont nous sommes certaines et qui sont pour nous des grandes vérités et qui peuvent nous bloquer dans la vie. Ça peut être dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et ça peut vraiment être, comme des croyances qui vont vraiment nous limiter et nous empêcher, d'avancer, nous empêcher d'oser faire certaines choses et nous empêcher du coup de nous réaliser, de nous accomplir et puis de vivre une vie qui est la nôtre. Moi j'ai été bourrée de certitudes pendant longtemps. J'avais, par exemple la certitude, au niveau professionnel, pendant longtemps, je me disais, bah, qu'en fait, c'était, utopique, de pouvoir aller travailler, en se sentant bien, en étant, heureuse de se lever le matin. Et ça, c'est vraiment une croyance que je m'étais, forgée moi-même. C'était pas quelque chose qu'on m'avait inculqué parce que, soit mes parents, voire même mes grands-parents, alors j'ai pas vu mes grands-parents travailler, mais j'avais 4 grands-parents instituteurs qui avaient toujours parlé de leur métier avec plutôt, avec passion. Et mes parents étaient tous les 2 épanouis, ma mère aimait son travail, mon père aussi, donc vraiment j'ai pas eu cette croyance limitante qui aurait pu, m'être, inculquée, par mes parents ou mes grands-parents. Et c'était vraiment moi, en fait, qui m'étais, forgé cette certitude parce que, bah, voilà, pendant 14 ans, je me suis pas sentie à ma place au niveau professionnel et j'avais beau à chaque fois changer de job, changer, d'entreprise, j'étais jamais alignée, j'étais jamais bien. Donc, bah, en me basant sur mon expérience professionnelle, j'en avais, conclu que l'on ne pouvait pas s'épanouir, au niveau professionnel. C'est à 40 ans où, bah, quand j'ai eu ce déclic et je me suis dit: «Non mais là ça peut pas continuer comme ça, je vais pas continuer à bosser 25-30 ans, en me détruisant la santé et en étant, malade, tous les dimanches soirs, voire, certains matins de la semaine». Que là, j'ai décidé cette reconversion et qu'aujourd'hui, j'ai la certitude que l'on peut s'épanouir, dans son travail, que l'on peut s'épanouir, que l'on peut se réaliser, que l'on peut se lever le matin avec enthousiasme, à l'idée de vivre une nouvelle journée de boulot puisque c'est ce que je vis aujourd'hui et depuis, maintenant, 4 ans. Donc ça, c'était par exemple une certitude que j'avais. J'avais aussi la certitude, par exemple, niveau sportif, pendant longtemps, j'étais, convaincue que je n'étais pas faite pour la course à pied, que c'était quelque chose qui était pas pour moi. Alors entre autres parce que, en cours de sport, à l'école, en effet, j'étais pas très fan de la course à pied et puis, voilà, donc j'avais bâti cette croyance et puis, après j'ai rencontré mon chéri qui m'a motivée pour courir un premier er semi-marathon et puis je sais plus, j'ai couru 3 ou 4 semi-marathons. Bon là, je ne fais plus de semi-marathon, mais voilà, donc de cette certitude, je ne suis pas faite pour la course à pied, bah, j'ai pu prouver que si, en fait, que j'étais capable de courir, 21 ou je sais plus combien, ouais 21 et quelques kilomètres, et de réussir. Donc j'avais aussi la certitude que, par exemple, le yoga, c'était pas pour moi parce que justement moi, pendant longtemps, enfin, je suis très natation, j'aime les sports, qui bougent et pour moi, le yoga, respirer, tout ça, c'était un truc, c'était pas pour moi et puis jusqu'à où l'an dernier, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, il y avait un cours de paddle yoga» et comme j'adore l'eau, en plus c'est, dans un endroit magnifique, bah, vous avez déjà dû voir des photos, je pense, sur Facebook. Je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai envie de tester puisque j'aime le paddle, bah, allez, je teste le paddle yoga». Le côté original me plaisait et ça a été une révélation, ça m'a complètement convaincue. J'ai adoré la prof de yoga. Du coup, bah, je me suis mise à faire du yoga, et aujourd'hui, j'adore ça et il y a encore, 2 ans, je vous aurais dit: «Non, le yoga, c'est pas pour moi». Donc c'est vraiment, vraiment très, très important, en fait, de de prendre conscience quand vous
Vous avez des phrases comme ça. Alors moi, je suis un peu, j'ai ce côté très noir-blanc, enfin très catégorique parfois. J'ai mis de l'eau dans mon vin, mais du coup, avoir des tendances, d'avoir des phrases justement, ben voilà, ça c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça. Posez-vous cette question. Est-ce que ça s'est vraiment vérifié? Est-ce que c'est pas juste justement une croyance? Et posez-vous aussi cette question, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, d'avoir cette certitude, de croire ça? Parce que bon, parfois oui, c'est pas très grave de se dire: «Bah, je suis pas faite pour la course à pied» et de pas faire de semi-marathon, il y a pas beaucoup d'enjeux. Quoique finalement, pour moi, il y avait un bel enjeu parce que quand j'ai justement, dépassé la ligne d'arrivée, ça remonte à maintenant, ouais, ça doit faire, 10-11 ans. Quand j'ai dépassé la ligne d'arrivée, j'ai eu un sentiment, mais de fierté. Je pleurais de joie et puis de fierté, en fait, et c'était la première fois vraiment que je ressentais ça. Donc ça a vraiment été une leçon pour moi, de me dire: «C'est important de dépasser ses limites» parce que, ce 1er, semi-marathon pour moi, ça a été, une véritable révélation et un moment formidable pour moi. Donc ça peut parfois on n'a pas conscience justement de ce que ça nous empêche de faire ou d'accomplir et on le découvre plus tard. Et je vous dis ça justement si, Heu, je vous dis parfois aussi, moi j'avais cette certitude que j'étais, parisienne forever, parce que j'adorais Paris, enfin voilà, je disais que c'était enfin je considère toujours que c'est une magnifique ville. Je disais que c'était la ville la plus belle du monde et que, ne je serais incapable parce que j'ai vécu 20 ans à Paris et pendant 20 ans, enfin non, pendant 15 ans je pense, j'ai dit que je serais incapable de vivre autre part qu'à Paris. Et voilà, aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, dans un village de 3000 habitants et c'est, voilà, c'est mon cadre idéal aujourd'hui, c'est l'environnement dont j'ai besoin. Et si vous m'aviez dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «Ah mais non, c'est pas possible, jamais je ne pourrais quitter Paris». Donc c'est vraiment important, parfois de se poser puis de se remettre en question, enfin de remettre en question nos croyances, nos certitudes, puis de nous dire: «Est-ce que c'est pas quelque chose que je me disais justement quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans et qu'aujourd'hui, eh bien ça a changé parce que j'ai évolué, parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne» et vraiment de vous donner cette permission aussi, de changer de certitude, de changer de point de vue, de changer de besoin aussi. Parce que moi, pendant longtemps, habiter à Paris, ça répondait à de nombreux de mes besoins parce que, j'avais besoin de sortir, et pendant longtemps, je faisais beaucoup de shopping, j'adore manger dans des restaurants, donc j'allais très, très souvent au resto, et puis après j'ai changé, je me suis mise en couple, j'ai eu 2 enfants, et mes besoins ont évolué et j'avais besoin justement de reconnexion à la nature, d'espace, ce besoin de soleil, ce besoin de me rapprocher de la mer et du coup, c'est des choses mes besoins ont aussi évolué donc du coup, nos certitudes évoluent aussi en même temps que nous-mêmes, nous progressons. Non, je voulais vraiment, ouais, aujourd'hui vous alerter là-dessus et vous inviter à vous poser cette question, «Qu'est-ce que je me trimballe comme certitude depuis des années et est-ce que ça n'a pas changé?» Et n'hésitez pas à les noter sur un carnet et puis à les laisser, mûrir, dans votre esprit au cours des jours qui viennent et puis de vous dire: «Mais en fait, ça j'y crois plus» ou «Ça c'est plus moi» et qu'est-ce que c'est ma nouvelle, qu'est qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime? Une nouvelle conviction, une nouvelle certitude. Posez-vous et vous allez voir, ça vous fera du bien et puis vous aurez peut-être justement des déclics de vous dire, que voilà, qu'on peut finalement être heureuse au niveau professionnel, que l'on peut s'épanouir dans son travail, ça peut être des petites choses comme ça qui vous permettent, eh bien d'évoluer et puis, d'oser changer de vie, d'oser vous créer une nouvelle vie et je crois que je suis attaquée par une petite araignée et d'ensuite
vraiment vous permettre de vous accomplir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs. Vous savez, Facebook, YouTube adore ça. Et puis moi aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à réserver une séance clarté avec moi si vous vous sentez perdu, si vous avez besoin justement de mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, et puis d'identifier ce qui vous empêche justement d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, quels sont vos blocages, quels sont vos freins qui vous paralysent, qui vous empêchent vraiment d'avancer vers cette vie qui est la vôtre. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous cliquez sur l'onglet séance clarté et puis là, vous serez guidé et tout sera très simple. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de belle énergie colorée, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.